Tenez-vous debout avec crainte et recueillement devant Dieu pour écouter les saints évangiles selon saint Matthieu. Que sa bénédiction soit avec nous. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur le joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut te emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment le fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritiez-vous? Les publicains eux-mêmes ne font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes ne font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaites comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Bien, mes frères, la parole de ce matin, je ne sais pas si vous l'avez bien entendue. Elle dit comme ça, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Ça, c'est une bonne question. Qui est le saint? Et comment on peut devenir des saints? Mais avant, as-tu le désir d'être saint? Je pose la question. Parce que si vous voulez, je vous parle. Mais si vous ne voulez pas, on va faire autre chose. C'est le Seigneur qui a dit ce matin, soyez saints, comme votre Père céleste est saint. Et puis dans l'Évangile, qu'est-ce qu'il dit? Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alors, il faut qu'on pose la question, mais qui est le saint?
Qui désire être saint, lève les mains. 1, 2, 3. Alors pour vous, on va y aller. Alfred, tu veux être saint؟ مش قوي بس انت رفعت نص ايدك يعني. كنت بتهرش في عينك. بس انا هحسبها مرفوعة. Pour vous, on va parler. Qui est le saint? Je vais vous donner un exemple très simple. Si quelqu'un aime aller au bar, comme Pierre, par exemple, nous sommes allés ensemble au bar. OK? Et dans le bar, il y avait deux en train de prendre le café. Moi, je frappais sur le dos de quelqu'un et je lui disais, toi, tu es un homme très égoïste et très orgueilleux. هيقوم يعمل ايه؟ Il va me frapper. في وشي كده. انت مين؟ Qui es-tu? Pourquoi tu dis ça? Qui es-tu pour me dire que je suis égoïste et je suis orgueilleux? Mais regarde toi-même. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé sur le dos de l'autre. Et lui a dit, monsieur, tu es très orgueilleux. Alors le monsieur s'est levé. Regardez Pierre. Waouh! Man, comment tu me connais? Tu dis la vérité sur moi? Waouh! Et tu sais que tu ne sais pas? Je suis pire qu'un orgueilleux. Quelle est la différence entre les deux? Un se voit et l'autre ne se voit pas. Elle est fâchée quand on lui dit tu es orgueilleux, tu es égoïste, tu as mal fait les choses. Mais l'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Il découvre que, waouh, comment tu le sais? Ça, c'est le saint. Celui qui se connaît et s'accepte. Alors, ça, c'est pour vous dire qui est le saint. Mais comment devenir des saints? C'est bien que tu m'écoutes bien. C'est le moment de devenir saint, Samir. Vraiment. Comment on peut devenir des saints? Surtout les jeunes. C'est très facile. Écoutez-moi bien. Devenir saint, quand tu reçois ce que je veux te dire maintenant. Je vais te dire une chose. Tu le reçois, et tu l'accueilles, et tu dis quoi? Oui, ça, c'est la vérité. Et quand tu fais comme ça va devenir quelque chose, moi je vais te le raconter. Alors moi je te dis, jeune fille, man, le Christ, notre Seigneur, mort et ressuscité, il t'aime. Tu es très aimé par Jésus-Christ tel que tu es. Avec tout ton égoïsme, tout ton désir de ne pas servir personne, toute ta incapacité d'aimer, tout ton égoïsme, tous tes péchés secrets que personne ne connaît. Il t'aime. Et il veut te donner maintenant tout son être pour qu'il habite en toi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si tu accueilles cette parole et tu acceptes, qu'est-ce qui se passe? Tu reçois maintenant, avec cette parole, le don de l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que c'est le don de l'Esprit Saint? Et que tu vas recevoir le pardon de tes péchés. Avec cette annonce, si tu acceptes ce que je te dis, que Dieu t'aime tel que tu es, et tu dis oui, et alors, tu reçois l'Esprit Saint. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle te donne
le pardon de tes péchés. Je dis rien de chez moi, c'est tout écrit dans les Actes des Apôtres. Et alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Ah, je vois qui je suis. Qui je suis. Je vois tout mon égoïsme, tout mon orgueil, toute mon incapacité de ne pas aimer. Mais tu me dis que je suis aimé tel que je suis. Oui, Dieu t'aime tel que tu es. Tu n'as pas besoin de faire changement dans ta personnalité et devenir bon pour que tu puisses être aimé par les autres. Et si Dieu t'aime tel que tu es, tu ne vas pas chercher d'être aimé par les autres. On retourne à l'exemple qui est le saint. Le premier monsieur que j'ai frappé sur son dos, elle était en train de me donner un poignée dans le visage parce que je lui dis que tu es égoïste et tu es orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'elle ne se connaît pas. Mais l'autre, il se voit tel qu'il est, il s'accepte tel qu'il est, et alors, il ne cherche pas ton amour parce qu'il sait que Dieu l'aime. Et alors, il peut accueillir tout ce qui se passe sans aucune résistance. Si tu acceptes d'être saint ce matin, l'autre parole de l'Évangile va se réaliser en toi. Qu'est-ce qu'elle disait l'Évangile? Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Je crois que tu vas penser sois parfait يعني تعمل بقى ايه حاجات جميلة ou tu essaies de faire des gestes très polis. Non, non. Sois parfait n'est pas comme ça. Si tu es aimé et tu t'acceptes tel que tu es avec ta faiblesse, tu deviens parfait. Comment? Parce que tu te vois tel que tu es, alors tu ne vas pas juger les autres. C'est comme si tu te vois méchant. Et avec tes péchés, tu es illuminé et tu as reçu le pardon des péchés. Et alors tu vas voir les autres et tu vas l'accepter tel qu'ils sont. Parce que toi, tu t'acceptes. Si tu ne t'acceptes pas, tu ne peux pas accepter les défauts de l'autre. Tout ce que tu refuses dans l'autre, il est séminé en toi. Mais si tu ne t'aimes pas et tu ne t'acceptes pas et tu ne reçois pas l'amour de Christ pour toi, tu ne peux pas aimer l'autre. Tu ne peux pas le pardonner. Alors tu vas faire quoi? Tu vas le juger et tu vas lui dire, toi, tu es comme ça, tu as manqué comme ça, c'est pour ça que je me suis fâché avec toi, tu as manqué ça, tu as manqué ça. Et tu commences à compter ses défauts. Et non pas seulement compter, mais tu vas réagir mal contre lui. Mais si tu reçois cet amour, tu vois que tu es le pire de tous les autres. Tu es le pire de tous les autres. C'est pour cela que tu ne peux pas juger personne. Tu vas voir qu'ils sont mieux que toi, surtout avec ta femme et avec ton mari, avec tes frères et sœurs. Et s'ils sont mieux que toi et tu ne les juges pas, comment tu vas agir selon l'Esprit Saint qui est en toi? Tu vas aimer les autres tels qu'ils sont. Mais pas seulement. Être parfait, c'est quoi? C'est que tu aimes les bons et les méchants. Parce que les méchants, quand ils te font de mal, ils ne te détruisent pas. Pourquoi? Parce que tu as en toi l'Esprit Saint qui ne meurt pas, l'Esprit de Christ qui ne meurt pas, qui ne se détruit pas, qui est toujours debout. Il vient le bout, il vient les preuves, il vient les choses, mais tu n'as pas détruit. Alors soyez parfaits, c'est quoi? Comme votre Père Céleste est parfait. Qu'est-ce qu'il fait votre Père Céleste? Il donne la pluie sur les bons et sur les méchants. Il fait sortir le soleil sur les bons et sur les méchants. Ça, c'est être parfait. Aime tout le monde tel qu'il sont. Être parfait, messieurs, ce matin, c'est-à-dire aimer l'autre tel qu'il est. Et quand il fait de mal, tu ne meurs pas de son mal qui est tombé sur toi.
Et tu peux le répondre avec l'amour qui est en toi, avec l'Esprit Saint qui est en toi. Alors tu es un homme, une femme vigoureux. Personne ne peut te détruire, man. Parce que Christ ressuscité habite en toi. Et si personne ne peut te détruire, tu es parfait. Tu n'as pas besoin de faire des œuvres, je ne sais pas quoi, et faire de bonnes choses. Non, non. Parce que ce que tu fais est plus que de ces bonnes choses. Ce que tu fais est donner ta vie. Aimer comme le Christ a aimé. Qui est d'accord avec moi? Oui, Nader, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux que tu parles comme ça, avec toi-même. قلنا الجمعة اللي فاتت الحمد لله بنعيده مرة تاني عشان يثبت فيك. إن شاء الله ربنا يهديك كده أمين. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Soyez saints. إيه ألفريد في إيه؟ إيه؟ هتقول النهارده بالليل برضه إن شاء الله يثبت فيك أنت كمان. حبايبي, il n'y a pas plus beau que recevoir les paroles de Christ vraies, telles qu'elles sont, sans le manipuler, sans essayer à mettre des interprétations drôles. Non, le Christ, il parle à ton cœur ce matin, à toi, à toi. Jeune fille, sois saint, parce que ton Père céleste est saint. Alors quand quelqu'un te dit, tu es horrible, tu es orgueilleuse, tu vas te poser la question, est-ce que c'est vrai que je suis orgueilleuse? Et si tu vois que tu es orgueilleuse, tu vas dire, merci Seigneur, parce que je suis comme ça, parce que tu m'aimes comme ça. Et de là que tu deviens saint, de t'accepter. Comme ça, les défauts de ta sœur ne sont pas contre toi. Tu le vois aussi pécheresse tel que comme tu es. Alors tu peux l'aimer tel qu'il est. Et tu ne chicanes plus avec elle. Et tu l'aimes. Et qu'est-ce que tu fais quand tu l'aimes? Tu les sers. Ça, c'est la sainteté. Et alors, quand il te fait de mal, tu vas être parfaite. Pourquoi? Parce que ton Père est parfait. Et tu le sers quand il te fait de mal ou quand il est bon avec toi. Les deux choses. Regardez comment il est simple. Et tout ça, ça ne dépend pas de toi. Mes frères, ça ne dépend pas de moi. Parce que la première réaction, quand Georges me fait de mal, je vais lui casser la tête. Parce que je suis violent. Et je suis égoïste, et je suis orgueilleux et colérique. Et alors, si tu fais ça, je te casse la tête. Ça, c'est moi. Ça, c'est toi. Et si tu n'es pas capable de le faire comme moi à l'extérieur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être en silence, tu vas penser mal en lui. Georges, c'est une méchante personne. Il m'a blessé, il m'a dit. Alors, tout ça, il travaille en toi, en dedans. Alors, ni ça sert, ni l'autre sert. L'unique chose qui sert, c'est quoi? Être libre. Se laisser aimer par Jésus-Christ, tel que tu es mon frère. Alors, l'Église, elle va avoir un peu de saints. J'ai hâte d'avoir un peu de saints qui s'acceptent, qui s'aiment l'un l'autre tel qu'ils sont. Et qu'on ne se défend pas dans les activités et dans la vie ensemble. Ce n'est pas que je t'aime au fur et à mesure que tu es bon et tu fais les bonnes choses avec moi. Ça ne va pas, ce n'est pas des chrétiens. N'importe qui peut faire ça. Mais toi, que tu es aimé, et Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi, et tu es aimé tel que tu es, tu peux être un autre Jésus-Christ pour nos jours aujourd'hui et aimer les autres tels qu'ils sont. Amen. ربنا يهدينا.